6h12, chaque matin on a, vous le savez, rendez-vous avec le président du CNES pour explorer le ciel. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. C'est votre rendez-vous sur Europe 1, l'espace en tête. Il est le visage de l'espace en France, c'est Thomas Pesquet. On s'intéresse à lui mais aussi à la Station Spatiale Internationale ce matin. La station, si vous voulez, c'est d'abord le plus grand projet de coopération technologique de tous les temps. Bon, c'est un projet à 100 milliards de dollars, on a du mal à imaginer ce que ça représente, étalé sur une trentaine d'années. Et c'est le projet qui permet d'avoir en permanence 3 à 6 cosmonautes, astronautes, spationautes qui tournent autour de notre tête. Ce projet, il démarre, la Station Spatiale Internationale, le projet démarre dans les années 90, c'est ça ? Oui, alors dans les années 80, les Américains avaient fait la station Alpha, puis ensuite qui devait s'appeler Freedom, parce que là encore, c'était un peu les vestiges de la compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis au début des années 90, plus d'Union soviétique. Et donc là, ils ont eu le génie de dire on va faire une station spatiale internationale et donc de mettre ensemble les moyens des Américains, des Russes, avec les Japonais, les Européens, les Canadiens. Et on a fait la Station Spatiale Internationale, dont le premier lancement a eu lieu en 2000. Et depuis, donc, il y a eu de nombreuses missions. Au total, il faut voir que quand même, on a en orbite un objet qui a la taille d'un stade de football, avec les panneaux solaires et une masse de 400 tonnes. C'est un peu la Suisse, finalement, l'ISS, si je vous suis bien. C'est le seul endroit où même pendant les périodes tendues au niveau diplomatique, on arrive à s'arranger. Oui, le spatial, je crois que c'est un trait d'union tout à fait fédérateur. Le CNES a des coopérations avec le monde entier, si vous voulez. Parfois, d'ailleurs, dans des moments de crise. Vous êtes un jour en Russie, le lendemain, vous êtes aux États-Unis, alors que les choses ne vont pas bien. Vous êtes un jour en Israël, le lendemain, vous êtes dans les pays arabes. Mais on considère que le spatial est au-dessus de ces tracas terrestres. Thomas Pesquet, il arrive quand et comment dans le projet ? Thomas Pesquet, il est sélectionné il y a quelques années comme astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il suit un parcours, je crois qu'on peut dire, d'exception. On peut être fier de Thomas parce qu'il a fait un entraînement où vraiment, de loin, c'était le meilleur. Et puis le séjour de 6 mois a été un succès considérable parce que, en termes d'expérience, les sorties extravéhiculaires qu'il a faites, ainsi de suite, ça s'est passé de façon extraordinaire. Il a explosé tous les compteurs et en plus, il a eu l'intelligence de communiquer et de faire en sorte que chaque Français est devenu acteur de son vol, alors que jusque-là, les gens étaient plutôt spectateurs, et ça aussi, c'est très important. Merci Jean-Yves Le Gall. On vous retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'espace en tête. Merci. Europe